Nous sommes Laurence et Diego, et en 2023, nous nous sommes lancés dans notre plus grande aventure à ce jour. En tant que jeune couple passionné d'aventure, notre rêve est de traverser les Amériques à moto, de Montréal au Canada jusqu'à Ushuaia en Argentine, la ville la plus australe du monde. Notre itinéraire nous guide le long de la célèbre route panaméricaine, une route légendaire qui se vante d'être la plus longue au monde. Ce matin, on s'est levé tôt, puis on s'est dit on va aller gazer la moto au maximum à la frontière. Puis on va remplir, on a une espèce de petit gallon de 5 litres. Puis on s'est dit on va avoir le maximum de gaz pour essayer de traverser le pays. Mais on n'était pas les seuls à avoir cette idée-là, tout le monde était là avec des contenants. Le monde traverse la frontière du Panama parce qu'il n'y a plus de gaz ici. On a traversé à peu près une quinzaine de stations-service. Partout, c'est fermé, il n'y a plus aucun gaz là, ici. Fait que, on a rempli ça, on s'est rendu à la frontière. Rendu à la frontière, tout le monde nous a dit c'est pas une bonne idée de traverser, le pays est vraiment en crise et tout. Même les douaniers étaient comme, vous voulez rentrer là? Et, ouais. Fait que finalement, on a parlé avec des locaux et tout. Puis il y a un gars qui m'a expliqué que si on passait à la frontière à peu près à 400 mètres, c'était impossible de passer. En parlant avec d'autres mondes, ils m'ont expliqué qu'il y avait un autre chemin, mais que c'est un chemin vraiment difficile, puis il fallait faire attention, mais que tu veux passer au travers comme des montagnes, puis sur un barrage hydroélectrique. Et on s'est embarqué dans cette route-là là, qui nous a pris 2 heures de hors-route, de bouettes, de villages, de roches. Fait que on traversait tous ces villages-là, puis un coup qu'on a passé ça, on est revenu chercher l'autoroute, on a traversé ce blocage-là. Là, on est rendu en ville de David. Puis on a traversé 7 blocages. Là, on a traversé ces blocages-là. À moto, ils nous ont laissé passer, ils enlèvent les affaires puis ils nous laissent passer. On est rendu à David, on va essayer de continuer encore, mais comme la prochaine section aussi a l'air difficile. Puis à David, il y a un pont. Puis apparemment, ce pont-là est bloqué. Fait que on va voir s'ils nous laissent passer. S'ils nous laissent passer, on continue notre route pour essayer de faire le plus de villages possible. Sinon, on va revenir ici, puis on va dormir une nuit. Puis demain, on va se réveiller vraiment tôt, puis essayer de passer avant que le monde vienne manifester.
D'accord. Fait que peut-être se réveiller, peut-être penser à 4 heures du matin. Ouais. C'est un peu la situation ici. Donc hier, on a réussi à passer 7 blocages dans la journée. Quand on est arrivé au 8e, ils n'ont pas du tout voulu nous laisser passer. Donc on a décidé de camper sur le bord de l'autoroute, vraiment pas loin. Puis à 3 heures du matin, de monter le camp puis d'essayer de passer. Mais finalement, les manifestants étaient encore réveillés puis ils n'ont pas rien voulu savoir. Fait que c'est mouillé parce qu'il pleuvait. Et vraiment fatigué qu'on a rebroussé chemin jusqu'à David, où on s'est trouvé une place pour dormir. Puis là, on va attendre quelques jours que ça se calme un petit peu pour réessayer de passer. Fait que, en attendant, on va en profiter pour travailler un petit peu sur la moto, faire des petits ajustements. Le temps passé à David nous a aussi permis d'assister à une parade pour leur fête nationale. On était dans notre chambre, on entendait des bruits de tambour, fait qu'on a dit on va sortir voir qu'est-ce qui se passe. C'est une guerre civile, mais finalement c'est juste un party. Trois jours plus tard, nous avons retenté notre chance, mais cette fois, afin d'éviter de rouler entre tous les camions bloqués sur l'autoroute, nous avons opté pour rouler à sens inverse. Petit résumé de la journée. On est parti tôt ce matin avec l'intention de passer le barrage de Oroncito. On a été chanceux après avoir négocié puis jasé pendant 1 demi-heure, 45 minutes. On a finalement réussi à passer. Ensuite, on a passé une coupe d'autres barrages, ça a bien été. Après ça, on en a passé un où c'était vraiment sur le bord du fossé. Puis finalement, la boîte, elle a cogné dans un truc qui bloquait la route. Fait qu'on a perdu pied puis on a tombé sur le côté dans le fossé. Le windshield, il s'est décroché complètement. Heureusement, on n'a rien cassé, mais... Les deux miroirs, les braquettes étaient toutes pliées et tout.
Fait que là, on s'est arrêté ici en dessous d'un abribus pour faire des réparations et tout. Ça fait 1 heure qu'on est ici. Fait que là, on était tout sale. Je pense que j'en ai plein dans le visage. C'est encore tout ça. Oui. Puis là, on a fini les réparations, on est prêts à repartir. Puis il commence à pleuvoir. Ça, c'est de l'aventure. En plus, on mange un filet de pompe. Nous étions enfin arrivés dans la ville de Panama. Il ne nous restait plus qu'à envoyer la moto par avion jusqu'en Colombie pour traverser le Darien Gap. Pour ce faire, nous avons été aidés de Overland Embassy, une entreprise qui se spécialise dans l'envoi de véhicules entre le Panama et la Colombie. Cette journée-là, nous avons été surpris de voir que nous n'étions pas les seuls à avoir entrepris de traverser le pays, alors que 2 autres voyageurs à moto sont arrivés pour eux aussi envoyer leur moto en Amérique du Sud. Et là, on est aux douanes, là, à l'aéroport. On est en train de faire toute la paperasse pour shipper notre moto à partir du Panama jusqu'en Colombie. Après aller porter la moto, c'était maintenant notre tour de prendre l'avion pour l'Amérique du Sud.